Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'à l'Assemblée nationale vient d'être remis le prix des députés du livre politique, le Président de la République a annoncé il y a 15 jours la lecture comme grande cause nationale pour cette dernière année du quinquennat. Je l'ai constaté ces dernières années, la lecture est mal maîtrisée par de nombreux Français. C'est un mal insidieux qu'il s'agit de contrer. Nos élèves ont perdu dans l'ensemble en capacité de compréhension du vocabulaire, d'attention et de concentration. Lequel, dans une classe de 6e, comprend aujourd'hui ce qu'est le frêle esquif d'une bulle d'Astérix, me faisait remarquer une maman il y a quelques jours. Assurément, le rythme du quotidien et les sollicitations diverses, permanentes et faciles, l'image, ne facilitent guère une pratique qui demande à l'individu de prendre du temps, se poser, le temps du dialogue, des mots échangés. Pourtant, la lecture, c'est la première pierre des apprentissages, sans laquelle rien ne se bâtit. C'est une possibilité d'ascension sociale, trop souvent méconnue, sauf de ceux qui n'en ont nul besoin. C'est aussi un remède remarquable au vieillissement cérébral et par là un vecteur de prévention pour la santé essentiel. C'est aussi un miroir pour mieux se comprendre et traverser les épreuves, canaliser sa violence. Axel Kahn, dont on relira avec bonheur les ouvrages, la qualifiait de fonction vitale. Les bénévoles de tout le pays qui œuvrent à la promotion de la lecture, écrivains, simples citoyens, enseignants, amoureux des livres, lecteurs de la presse, se félicitent avec moi de cette annonce du 17 juin à Villers-Cotterêts, qui deviendra le Centre national de la langue française. Madame la ministre, pouvez-vous revenir sur cette annonce et éclairer devant la représentation nationale cette ambition remarquable pour la France et nos concitoyens? Et puisqu'il est bon de parler et meilleur de se taire, dixit La Fontaine, je vous laisse la parole. Merci. La parole précisément est à Madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Géraldine Bannier, en effet, vous l'avez dit, le Président de la République a récemment annoncé que la lecture serait grande cause nationale pour cette dernière année du quinquennat. Ce sera également l'occasion pour notre ministère de porter loin et fort les actions nombreuses engagées par Jean-Michel Blanquer. Et je pense notamment au dédoublement des classes de CP et de CE1 pour développer les compétences de lecture de nos élèves. C'est un enjeu considérable, vous l'avez dit, et nous l'avons pris à bras-le-corps en faisant de la lecture l'un des fondamentaux dans le premier degré, avec la production régulière de ressources à destination des enseignants, avec la clarification des programmes, avec des évaluations continuellement améliorées en ce domaine. Et je pense par exemple aux tests de fluence qui ont été proposés à nos élèves de 6e cette année et qui seront généralisés l'année prochaine, avec un plan de formation continue, le plan français, engagé cette année et dont bénéficieront tous les professeurs des écoles en 6 années. Nous le savons, la lecture est la clé de voûte de tous les apprentissages. Elle est la plus belle porte d'entrée vers l'imaginaire. C'est pourquoi nous n'avons eu de cesse de la promouvoir dans le premier et dans le second degré. Avec la lecture grande cause nationale, nous pourrons aller encore plus loin. Une série d'initiatives sera ainsi adressée prochainement aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées, parmi lesquels la généralisation du quart d'heure de lecture, l'implication accrue des familles dans les apprentissages de la lecture, des initiatives pour que les élèves partagent le goût de la lecture et je n'oublie pas non plus le déploiement du Pass Culture, grâce auquel les élèves seront incités à s'acheter des livres. Madame la députée, soyez donc assurée que ce gouvernement est pleinement engagé pour que chaque élève acquiert toutes les compétences et découvre la magie incomparable de la lecture. Je vous remercie.